Salut mes élèves. On arrive à la dernière scène de la saïnette. Pour qui sont ces chaussures-ci? Le vendeur s'adresse à nouveau au client numéro 1 qui était resté dans le magasin tout ce temps. C'est la première fois que l'on voit ce personnage, ça veut dire le client 1, dans l'illustration. Voilà, c'est le client 1 avec le vendeur, toujours dans le magasin. Le vendeur est en chaussettes. Il semble épuisé, fatigué, il s'essuie le front. Le client tient une paire de chaussures à la main. Ce sont celles du vendeur. Il semble très heureux, très content des chaussures qu'il a en main. On voit une paire de chaussons dans la bulle de pensée. Peut-être que ce vendeur rêve d'être au calme chez lui en chaussons. Voilà, on a observé et décrire l'illustration. On passe à la lecture, mais avant de lire cette scène, et pour bien la comprendre, il faut d'abord relire la scène la scène 1, page 108. D'accord? Le début jusqu'à la venue du second client. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo pour chercher la page. D'accord? Voilà. On relit la première partie. Voilà. C'est bon. Client 1, vous voyez. Bonjour, je voudrais une paire de chaussures. Oui, quel genre de chaussures? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez? Des chaussures à lacets, à boucles, à crochets, à velcro, à élastique. Oui. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ça dépend. Si c'est pour la ville, la campagne, le sport, c'est pour marcher. Je vois. Dans ce cas, je vous laisse choisir. Vous voyez? Alors, vous rappelez bien ce qu'on a dit de ce client. C'est quelqu'un qui ne savait pas du tout ce qu'il voulait, sauf qu'il voulait des chaussures pour marcher. D'accord? Alors, revenons à notre page, scène 5. D'accord? Scène 5. Alors, on a dit que le vendeur s'adresse au client 1 qui était resté dans le magasin tout ce temps. On lit alors. Pour qui sont ces chaussures-ci? Scène 5. À nous alors. Pardon? À nous. Alors, ce monsieur a-t-il trouvé chaussures à son pied? C'est-à-dire que j'hésite. Avec les lacets, les nuits, c'est qu'il faut lacer. Avec les boucles, il faut boucler. Avec les crochets, il faut crocheter. Avec les velcro, écoutez monsieur, réfléchissez encore et revenez demain. Mais c'est celle-là que je veux. C'est exactement ça. Celles-là ne sont pas à vendre. Elles sont à moi. D'ailleurs, c'est un vieux modèle.
Alors faites-moi une remise. Oh, et puis, tenez, je vous les laisse à moitié prix. Et décidez-vous rapidement. Je vais fermer, c'est l'heure. Quel métier! J'en ai plein mes bottes. Heureusement, c'est l'heure d'enfiler mes pantoufles. C'est bien là dedans qu'on est le mieux. Voilà, notre texte est fini. Alors, le client n'est pas capable de se décider. Il hésitait sur tout, que rien ne lui convenait. Le vendeur lui demande poliment de réfléchir. D'accord? Le vendeur lui demande poliment de réfléchir et de revenir demain parce que c'est l'heure de la fermeture. Et le vendeur est très épuisé, très fatigué et ça se voit sur l'illustration. Quand on a dit que le vendeur semble épuisé, fatigué, il s'essuie le front. D'accord. À ce moment, le client trouve ce qu'il veut, trouve le modèle qu'il cherche. Regardez ici l'écriture en bleu. Apercevons les chaussures du vendeur. Il veut des chaussures comme celles du vendeur. Il aperçoit les chaussures du vendeur et il décide de les acheter. Bien sûr, pour faire plaisir au seul client qui est prêt à acheter quelque chose, le vendeur a accepté de vendre ses chaussures au client. Le vendeur est content, heureusement. Le vendeur est content que sa journée soit terminée. Il entre chez lui et enfile ses pantoufles, c'est-à-dire d'être calme, sans avoir supporté des clients comme ceux qu'il a eus aujourd'hui. Ces clients, client 1, voilà qu'est-ce qu'il arrive avec le client 1. Client 2 qui souhaitait des chaussures spéciales pour faire de la trottinette. Client 3 qui voulait des chaussures à différentes vitesses. Client 5 qui a mélangé les termes entre paire et botte, qui demande une botte de chaussures. Voilà. Alors, il va être calme sans avoir supporté comme des clients comme ceux qu'il a eu aujourd'hui. Voilà, on arrive à la fin de notre saïnette. Pour qui sont ces chaussures-ci? Chers élèves, je vous demande de travailler la page 59 cahier d'activité 2, la page de compréhension. Vous le travaillez sur une feuille et on fera la correction dans la prochaine vidéo. À bientôt.